L'associé de mon mari a parié 1 000 € que je ferais une crise de nerfs lorsqu'ils annonceraient ma mise à l'écart lors du gala du Nouvel An de l'entreprise. Elle va faire une scène, a-t-elle ricané au téléphone, en haut-parleur, pendant que je restais figée dans le couloir, le pressing de mon mari à la main. Les femmes comme elles font toujours ça. Mon mari a ri à son tour. Double ou rien. Elle pleure avant le dessert. Nous étions le 27 décembre. 4 jours avant le gala. 4 jours avant que je souris, remercie tout le monde pour cette formidable opportunité, et remette à mon mari une enveloppe qui pousserait son avocat à démissionner dès le lendemain matin. Avant d'aller plus loin, merci d'être ici. Si vous pensez qu'aucune femme ne devrait jamais être prise au dépourvu par quelqu'un qui a juré de la protéger, abonnez-vous. C'est gratuit, et ça nous aide à toucher celles qui ont besoin de stratégie, pas seulement de compassion. Continuons. Mais cette histoire n'a pas commencé dans ce couloir. Elle a commencé 3 ans plus tôt, avec du champagne et des promesses, dans une salle de réunion vitrée surplombant la Défense, à Paris. Mon mari, Derek, venait de décrocher le plus gros client de sa carrière. Enfin, officiellement. En réalité, c'était moi qui avais apporté ce client grâce à mon réseau, ma réputation, et mes 15 années d'expérience en conseil stratégique. Quand Derek m'a proposé de fusionner nos cabinets et nos vies, ça ressemblait au destin. J'ai dit oui aux deux. La première année était exactement comme je l'avais imaginé. Nous étions égaux. Partenaires à tous les niveaux. Mon nom figurait sur la porte, à côté du sien. Ma signature avait le même poids que la sienne. Puis, quelque part durant la 2e année, les choses ont commencé à changer. Si lentement que je ne m'en suis presque pas rendu compte. Laisse-moi gérer le dossier Henderson, disait-il. Toi, concentre-toi sur la partie créative. La partie créative. C'est ainsi qu'il a commencé à appeler mon travail stratégique. Le même travail qui avait construit la moitié de notre portefeuille client. Je me suis convaincue qu'il voulait m'aider. Qu'il voyait quelque chose que je ne voyais pas. Je me suis adaptée. J'ai arrangé. Je me suis rapetissée sans même comprendre que je disparaissais. La 3e année, mon nom était toujours sur la porte. Mais ma voix avait disparu de la salle du conseil. Derek parlait pour nous deux lors des rendez-vous clients. Il me présentait comme sa femme qui aide à l'organisation. Aide. Comme si j'étais une assistante. Comme si je n'avais pas bâti un cabinet à 7 chiffres avant même de le rencontrer. Son associé, Greg, rendait les choses encore pires. Lors des dîners, il plaisantait en riant sur le fait de « laisser les femmes croire qu'elles dirigent ». La femme de Greg souriait crispée et se resservait du vin. Je changeais de sujet. Je faisais semblant de ne pas entendre. Mais j'entendais. Toujours. Tu serais perdu sans moi, a dit Derek un soir, en faisant tourner son whisky pendant que j'analysais les rapports trimestriels à la table de la cuisine. Cette boîte fonctionne parce que moi, je signe les contrats. Toi, tu fais juste de l'organisation. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. J'ai apporté 40% du chiffre d'affaires l'an dernier. Il a souri. Ce sourire qui vous fait passer pour ridicule quand vous énoncez des faits. Peut-être. Mais qui finalise vraiment les contrats? Il a déposé un baiser sur mon front et est parti. Je suis restée là, face à un tableau Excel que j'avais construit de zéro, et j'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. À la façon dont il me coupait la parole en réunion. À la manière dont il s'appropriait mes propositions en les présentant comme des idées, collaboratives, qu'il avait améliorées. À ces petites remarques, insignifiantes prises séparément, mais qui, ensemble, me vidaient lentement de mon énergie. Tu réfléchis trop, disait-il quand je contestais une décision. C'est pour ça que je gère la vision globale. La vision globale. Comme si je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Comme si 20 ans d'expérience ne valaient rien face à sa confiance. Je ne l'ai pas confronté. J'avais déjà essayé, au début de notre mariage. Et j'avais appris que ça ne faisait qu'empirer les choses. Il avait un don pour transformer mes inquiétudes en preuve de mon instabilité émotionnelle. Tu es stressé. Tu deviens parano.
Tu devrais peut-être consulter pour ces sautes d'humeur. Alors j'ai cessé de parler. Et j'ai commencé à observer. Découvrir sa liaison a été presque banal. Une notification sur son iPad pendant qu'il se douchait. Un prénom inconnu, accompagné d'une pluie de cœurs. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyé sur une adresse privée. Puis j'ai reposé l'iPad exactement à sa place. Ensuite, j'ai préparé le dîner. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Dans les mois qui ont suivi, j'ai constitué une archive silencieuse. Des factures d'hôtel dans des poches de veste. Des appels tardifs, professionnels, vers toujours le même numéro. Un échantillon de parfum dans son sac de sport, un parfum que je n'avais jamais porté. Chaque découverte allait dans un dossier sur un cloud dont il ignorait l'existence. Je l'ai appelé « Documents fiscaux 2019 ». Il ne regardait jamais ce qui datait d'aussi loin. Mais une liaison ne suffisait pas. En France, l'infidélité avait peu d'impact sur un divorce d'affaires. Il me fallait plus. Quelque chose qui protégerait tout ce que j'avais construit, avant qu'il ne puisse le détruire. C'est là que j'ai relu notre pacte d'associés. Celui que nous avions signé 3 ans plus tôt, dans cette salle de réunion pleine de champagne. Derek l'avait rédigé lui-même. Fier de son habileté juridique. Trop fier pour faire appel à un vrai avocat. Je l'avais signé le jour de notre mariage, emporté par le romantisme de tout fusionner. Mais cette fois, je l'ai lu avec lucidité. Et j'ai trouvé ce qu'il avait manqué. Une clause sur le pouvoir décisionnel en cas de séparation. Une clause accordant à la personne qui lançait la procédure une fenêtre de 72 heures pour réorganiser la répartition des actifs. Il l'avait écrite en pensant qu'il serait toujours aux commandes. Il n'avait jamais envisagé que je puisse m'en servir contre lui. J'ai apporté le document à ma sœur Rachel, avocate à Lyon, qui n'avait jamais aimé Derek. Elle l'a lu 3 fois. Puis elle m'a regardé, avec une expression que je n'ai pas su nommer. Il t'a donné les clés du château, a-t-elle dit lentement. Et il ignore même qu'il y a une porte. Nous avons passé des semaines à préparer le terrain. Chaque actif listé. Chaque compte commun documenté. Mes apports antérieurs au mariage calculés à l'euro près. Rachel a réuni 2 autres avocats spécialisés en dissolution d'entreprise. Ensemble, ils ont bâti une stratégie si solide que les futurs avocats de Derek n'auraient rien à quoi se raccrocher. J'ai tout caché à la vue de tous. Des dossiers juridiques dans le tiroir de mon bureau, étiquetés avec des noms ennuyeux. Contrat fournisseur. Renouvellement d'assurance. Derek ne fouillait jamais dans mes affaires. Il ne pensait pas que j'avais quoi que ce soit qui mérite d'être trouvé. Pendant ce temps, je continuais à jouer le rôle qu'il avait écrit pour moi. J'organisais son agenda. Je riais à ses blagues. Je hochais la tête quand il m'expliquait des choses que je lui avais apprises des années plus tôt. Il s'est détendu dans mon obéissance, prenant mon silence pour une reddition. Il n'a pas remarqué que si j'avais cessé de me battre, ce n'était pas parce que j'abandonnais. Mais parce que je n'avais plus besoin de sa permission. Le gala du Nouvel An était l'idée de Derek. Une célébration grandiose de la meilleure année de l'entreprise, une année construite en grande partie sur un client que j'avais personnellement géré pendant qu'il jouait au golf avec Greg. Il comptait annoncer ce soir-là une restructuration. Un mot poli pour dire qu'on allait me pousser hors de l'entreprise que j'avais contribué à créer. On me proposerait un rôle symbolique de consultante. Un titre sans pouvoir. Pendant que lui et Greg prendraient le contrôle total. Je l'ai découvert par hasard. Derek avait laissé son ordinateur portable ouvert en allant répondre à un appel dans l'autre pièce. Un email de Greg était affiché à l'écran. Objet, opération nouveau départ. Je l'ai lu en 30 secondes. Tout y était. L'annonce. Le calendrier. Jusqu'aux éléments de langage pour rassurer les clients inquiets. Puis une phrase, presque à la fin, m'a retourné l'estomac. Elle sera contrariée, mais elle acceptera. Elle le fait toujours. Elle le fait toujours. 4 mots qui résumaient à quel point il me connaissait mal. À quel point il n'avait jamais vraiment essayé de me connaître. J'ai refermé l'ordinateur. Je suis allée dans la cuisine.
J'ai préparé du thé. Je me suis assise dans le coin petit déjeuner et j'ai regardé la neige tomber derrière la vitre. Et quelque chose s'est mis en place en moi. Pas de la colère. Pas exactement. Quelque chose de plus froid. Plus net. Plus propre. Il voulait annoncer des changements au gala? Très bien. Moi aussi. Les 4 jours suivants ont été les plus calmes de ma vie. J'ai finalisé chaque détail avec Rachel. J'ai préparé des documents qui se déposeraient automatiquement à minuit, le 1er janvier, déclenchant la clause de dissolution avant même que Derek ne comprenne ce qui lui arrivait. J'ai choisi ma robe pour le gala. Un vert émeraude profond, celui que Derek disait autrefois, trop sérieux. Je me suis fait coiffer. J'ai fait une manucure. Je me sentais comme une femme qui se prépare à la guerre. Armure polie. Lame affûtée. Le soir du gala, la salle de réception scintillait de guirlandes lumineuses et de flûtes de champagne. 300 invités remplissaient l'espace. Clients, collègues, amis du secteur qui avaient vu notre entreprise grandir. Derek circulait dans la salle comme s'il en était le propriétaire. Ce qu'il pensait être le cas. Greg le suivait, riant trop fort, tapant dans les dos, irradiant la confiance d'un homme qui n'avait jamais eu à affronter les conséquences de ses actes. Je me déplaçais de mon côté, recevant des compliments sur ma robe, échangeant quelques banalités sur les fêtes. Plusieurs clients m'ont prise à part pour me remercier personnellement de mon travail sur leur dossier. Je souriais, et je rangeais leur gratitude comme des reçus. Des preuves. La preuve que mes contributions n'étaient pas invisibles même si Derek faisait semblant qu'elles l'étaient. À 22h30, Derek a fait teinter sa fourchette contre son verre. Le silence s'est installé. Il s'est avancé, Greg à ses côtés. Ils affichaient tous les deux ce sourire satisfait qui me donnait la chair de poule. Merci à tous d'être avec nous ce soir, a commencé Derek, la voix chaleureuse et bien rodée. Cette année a été exceptionnelle pour le cabinet, et nous voulions la célébrer avec ceux qui l'ont rendue possible. Applaudissements. Mais nous avons aussi une annonce. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, nous procédons à certains ajustements. Des réalignements stratégiques pour accompagner une croissance encore plus forte. Je regardais depuis le milieu de la foule, un verre d'eau pétillante à la main, le visage parfaitement neutre. Ma femme a été une partenaire extraordinaire dans la construction de cette entreprise, a poursuivi Derek. Partenaire. J'ai failli rire. Mais elle a décidé de se retirer des opérations quotidiennes afin de se consacrer à de nouveaux projets. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce qu'elle a apporté. Il a fait un geste vers moi. 300 têtes se sont tournées. Quelqu'un a commencé à applaudir, hésitant. Le sourire de Derek était large, figé. Il attendait que je joue mon rôle. Que je hoche la tête. Que je disparaisse élégamment, comme toujours. Je n'ai pas hoché la tête. Je me suis avancé. Mes talons résonnaient sur le sol de marbre. Les applaudissements se sont éteints. Le sourire de Derek a vacillé, à peine perceptiblement, quand je me suis approché du micro. Merci, Derek, ai-je dit d'une voix calme et claire. J'apprécie tes paroles. Et tu as raison, il va y avoir des changements. J'ai glissé la main dans ma pochette et en ai sorti une enveloppe. Les yeux de Derek l'ont suivie comme si elle allait exploser. Greg a déplacé son poids, soudain mal à l'aise. À compter de ce soir, à minuit, ai-je poursuivi. J'ai engagé une procédure de dissolution conformément à l'article 4. 7 de notre pacte d'associés. Je me suis tourné vers Derek. La clause que tu as rédigée. Celle qui accorde à la partie initiatrice le pouvoir principal de restructuration. Le silence était total. On pouvait entendre la glace se fissurer dans un verre à l'autre bout de la salle. Concrètement, ai-je dit en m'adressant à l'assemblée. L'entreprise poursuivra ses activités normalement sous une nouvelle direction. Je reprendrai l'ensemble des relations clients que j'ai personnellement développées, soit environ 60% du chiffre d'affaires actuel. Je me suis retourné vers Derek et Greg. Messieurs Harrison et Mitchell sont libres de construire autre chose avec les comptes restants. Le visage de Derek était devenu livide. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il balbutié.
Cette clause, ce n'était pas prévu pour. Tout est déjà déposé, ai-je répondu calmement. Mon équipe juridique a transmis les documents il y a 2 heures. Tu devrais recevoir la notification d'une minute à l'autre. Comme sur commande, son téléphone a vibré dans sa poche. Puis celui de Greg. Puis plusieurs autres dans la salle, avocats, dirigeants, tous consultant leurs écrans tandis que la nouvelle se propageait. Je me suis tournée vers mon mari et j'ai croisé son regard pour la première fois de la soirée. Tu avais parié que je pleurerais avant le dessert, ai-je dit doucement, juste assez fort pour qu'il m'entende. Mais je ne pleure pas pour des choses que j'ai déjà pleurées. Puis j'ai sorti une seconde enveloppe et je la lui ai tendue. Voici les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Le contrat prénuptial protège mes biens antérieurs au mariage, et la clause de dissolution fixe déjà la répartition de l'entreprise. Je lui ai souri. Ton avocat pourra tout examiner, même s'il risque d'avoir quelques questions sur ce pacte d'associés dont tu étais si fier. Derek fixait l'enveloppe comme s'il n'avait jamais vu de papier de sa vie. Sa bouche s'ouvrait et se refermait. Aucun son n'en sortait. Greg s'est avancé, le visage rouge. Attendez une seconde. C'est complètement inapproprié. Vous ne pouvez pas juste. En fait, a interrompu une voix sur le côté de la salle. Elle le peut parfaitement. Je me suis retournée et j'ai vu une femme s'avancer. Je l'ai reconnue aussitôt. L'assistante de Derek. 4 ans à son poste. Elle tenait un dossier à la main. Le sien. J'ai moi aussi tenu des registres, a-t-elle dit, sans même regarder Derek. Des rendez-vous clients qu'il prétendait gérer seul, alors qu'ils étaient en réalité menés par sa femme. Des propositions qu'il présentait comme les siennes, alors qu'elles provenaient de ses fichiers. Des prévisions de chiffre d'affaires qu'il gonflait pour justifier ses bonus, tout en minimisant systématiquement ses contributions. Elle a posé le dossier sur la table la plus proche. Tout est documenté. Avec date, heure et pièces jointes. Un murmure a traversé la salle. Je n'avais pas prévu ça. Je ne savais pas que l'assistante de Derek observait avec autant d'attention que moi. Mais manifestement, je n'étais pas la seule à m'être lassée d'être invisible. Derek a finalement retrouvé sa voix. C'est de la folie. Vous êtes tous fous. C'est moi qui ai construit cette entreprise. C'est moi qui en ai fait ce qu'elle est. Vraiment? La question venait du fond de la salle. Marcus Chen, notre plus gros client. Celui que j'avais mis 2 ans à convaincre. Il s'est avancé, les bras croisés. Parce que je me souviens très clairement avoir choisi ce cabinet grâce à une proposition présentée par votre femme. Une proposition dont vous avez tenté de vous attribuer le mérite lors de notre dernier rendez-vous. Il a haussé les épaules. Elle était trop polie pour vous corriger. Je ne savais pas si je devais intervenir. J'imagine que maintenant, oui. D'autres voix se sont élevées. Des clients confirmant qu'ils travaillaient principalement avec moi. Des collègues se souvenant de projets que j'avais dirigés, ensuite rebaptisés efforts collectifs. Peu à peu, un tableau se dessinait. Celui d'une femme méthodiquement effacée de sa propre réussite. Derek se tenait au centre de tout cela. Il semblait rapetisser. Devenir plus petit à mesure que la vérité prenait de l'ampleur autour de lui. Greg, lui, glissait déjà vers la sortie. L'instinct de survie l'emportant sur la loyauté. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Je pense que nous avons terminé, ai-je dit finalement, en récupérant ma pochette sur la table. Bonne année à tous. Je me réjouis de travailler avec beaucoup d'entre vous dans les mois à venir. Je suis sortie de la salle de réception sans me retourner. L'air froid de janvier m'a frappé le visage comme une bénédiction. Vif. Pur. Exactement ce dont j'avais besoin. Derrière moi, j'entendais le gala sombrer dans le chaos. La voix de Derek montait et descendait, tentant de sauver ce qui ne pouvait plus l'être. Mon téléphone a vibré. Un message de Rachel. Document déposé. C'est fait. Félicitations, ma sœur. Je suis restée sur le trottoir devant l'hôtel. Les flocons s'accrochaient à mes cheveux. J'ai respiré plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années.
La suite est allée plus vite que je ne l'aurais imaginé. Le 3 janvier, l'avocat de Derek a contacté le mien pour renégocier. Mais il n'y avait pas grand-chose à négocier. Le pacte d'associés était limpide. Le contrat prénuptial, irréprochable. Les preuves de sa liaison jointes au dossier ont balayé toute tentative de compassion à son égard. Greg a tenté une action en justice pour rupture de je ne sais quoi. Son dossier s'est effondré quand Marcus Chen et 3 autres clients majeurs ont annoncé publiquement qu'ils me suivaient dans ma nouvelle structure. L'entreprise dont Derek était si fier a perdu ses talents en quelques semaines. Son assistante a accepté un poste chez moi. 2 consultants juniors aussi apparemment en attente, eux aussi, d'une permission pour partir. Je n'ai pas pris plaisir à sa chute. Pas vraiment. Voir quelqu'un s'autodétruire n'est jamais satisfaisant quand on se souvient l'avoir aimé. Mais j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Parce que son déclin n'était pas mon œuvre. J'avais simplement cessé de le soutenir. L'effondrement était entièrement le sien. En février, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Lumineux. De grandes fenêtres donnant sur le lac. J'ai peint les murs d'un gris doux que Derek aurait qualifié de déprimant. J'ai rempli les étagères de livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. Je cuisinais pour une personne. Je mangeais en silence. Sans m'excuser. J'ai réappris le son de mes propres pensées. En mars, j'ai officiellement lancé mon cabinet de conseil. Plus petit. Plus ciblé. Entièrement à moi. Les clients qui m'ont suivi semblaient soulagés de travailler avec quelqu'un qui était réellement présent. Qui se souvenaient de leur prénom. Qui n'avaient pas besoin d'un intermédiaire pour comprendre leurs besoins. Ma mère est venue en avril. Elle a parcouru mon nouveau bureau, les larmes aux yeux. Je ne l'ai jamais aimé, a-t-elle avoué pendant le déjeuner. Mais tu avais l'air heureuse, alors je n'ai rien dit. J'avais l'air heureuse, ai-je répété. C'est là toute la différence, non? Avoir l'air, et être. Elle m'a serré la main. Et maintenant? Tu es heureuse? J'y ai réfléchi honnêtement. Je suis moi-même, ai-je répondu. C'est un début. La première fois que j'ai revu Derek après que tout se soit réglé, c'était par hasard. Un café, fin mai. Nous avons tendu la main vers la même table. Il avait l'air plus âgé. Les tempes grisonnantes. Sa confiance usée, réduite à quelque chose de plus rugueux. Tu n'étais pas obligé de tout détruire, a-t-il dit à voix basse. J'ai posé ma tasse. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement cessé de faire semblant d'être moins que ce que je suis. Il a ouvert la bouche pour répondre. Puis l'a refermée. Après un instant, il a hoché la tête et il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner. Et je n'ai rien ressenti. Ce qui, j'imagine, était une forme de conclusion. Le mois dernier, j'ai dîné avec Marcus Chen et sa femme. Ils attendent leur premier enfant. Heureux et terrifiés, comme tous les futurs parents. Au dessert, Marcus a mentionné qu'il avait entendu dire que Derek faisait désormais du conseil sur de petits dossiers. Rien de significatif. Il n'a jamais su être de l'autre côté du bureau, a-t-il observé. Je n'ai pas répondu. Que dire? Certaines personnes se définissent par ce qu'elles prennent aux autres. Quand on cesse de les laisser prendre, elles ne savent plus qui elles sont. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Je me suis tenue devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville trembler sur l'eau. Mon appartement était silencieux. Mon téléphone, immobile. Mon agenda du lendemain était rempli de rendez-vous importants. Avec des personnes qui valorisaient réellement ce que j'apportais. Je me suis servi un verre de vin. Et j'ai repensé à ce moment, 3 ans plus tôt, dans le couloir, tenant le pressing de Derek, l'entendant rire de ma crise inévitable. Il était si sûr que je m'effondrerais. Si convaincu que j'accepterais les miettes qu'il me laisserait, et que je le remercierais pour ça. Il n'avait pas compris une chose essentielle. À mon sujet. Au sujet de toute femme qui a passé des années à construire quelque chose de réel pendant qu'un autre en récoltait le mérite. Nous ne nous effondrons pas. Nous calculons. Nous attendons. Nous observons. Et quand le moment arrive, nous n'avons pas besoin de drame, ni de larmes,
ni de scène publique. Nous avons seulement besoin de la vérité. Si cette histoire vous a parlé, si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, par quelqu'un qui aurait dû être votre partenaire, prenez un instant pour montrer votre soutien. Le moment qui m'a le plus marqué ? Celui où l'assistante de Derek a posé ce dossier sur la table. Et vous ? Quel passage vous a le plus touché ? Partagez-le en commentaire. Et pour d'autres récits de force tranquille et de stratégie intelligente, abonnez-vous et activez les notifications. Vous méritez de savoir que vous n'êtes pas seul.